Je vous ai mis une image d'une porte d'église qui se trouve en Angleterre, à St Andrews, qui rappelle, vous voyez, les arbres du jardin des délices. La photographe s'appelle Moon, je me souviens plus de son prénom. Mais la photo précédente, c'est quoi? La précédente, la toute première, c'est la même photographe et c'est aussi en Angleterre. Ah d'accord, c'était Pierre Tombal qu'on voyait sur le premier. Là, Oui, c'est dans un cimetière. C'est un cimetière arabe ou... Et c'est quoi comme... Non, c'est en Angleterre. Et c'est quoi comme arbre, tu sais? En anglais, ça se dit you. Léna, tu saurais? You. Non. Voilà, donc ça, c'est une belle porte romane. Alors, vous savez que dans l'art roman, en fait, le fronton des portes, le tympan, résume en fait l'espace de l'église. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus, c'est ce qui se passe dans le sanctuaire, normalement. Vous avez un symbolisme extrêmement détaillé, en général, dans l'art roman, comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, en fait, c'est de s'intéresser à la porte, c'est-à-dire à l'image de ce qu'on va vivre à l'intérieur, avant de le vivre, quoi. Alors je parlais du christianisme en tant que religion initiatique. L'initiation, c'est toujours un chemin, même si on reste toujours soi-même et dans son propre espace. Ce chemin, dans la tradition orthodoxe, il est figuré de manière très claire, en fait, par d'abord le chemin qu'emprunte la parole, c'est-à-dire les évangiles, avec le diacre qui va partir du narthex, d'abord au début, à l'occident de l'église, qui va rentrer dans la nef et qui va rentrer dans le sanctuaire. Donc c'est d'abord le Christ en tant que parole, si vous voulez, qui peut aussi être un écho à l'Ancien Testament, qui est le testament de la parole des prophètes. Hein. Et puis, dans un deuxième temps, au début de la liturgie des fidèles, donc des baptisés, le Christ, plutôt le corps du Christ, va entrer aussi à travers par le pain et le vin, également porté par le diacre, à travers ce même parcours. Ces trois espaces que traverse le Christ et le diacre, c'est d'abord ce qu'on appelle le narthex, qui est l'espace qui était réservé aux catéchumènes dans l'Antiquité, qui était le lieu de l'initiation, et que après les catéchumènes devaient quitter le lieu à partir de la liturgie des fidèles. Ensuite, vous avez la nef, qui est là où se passe, si vous voulez, la liturgie pour le peuple royal. Donc la nef, c'est le navire, hein, c'est le vaisseau. Et ensuite, vous avez le sanctuaire, où se trouve l'autel qui représente le Christ aussi. Ces trois espaces, je vous propose de les appeler la porte de la mort, le narthex, la porte du désir, la nef, et la porte du royaume, le sanctuaire, qui résume, c'est ce que je vous propose, hein, les trois temps de l'initiation chrétienne. Alors le narthex, c'est aussi et surtout finalement le lieu où se passe le baptême, qui est associé dans la tradition orthodoxe à la chrismation. Donc vous avez déjà la réunion de deux extrêmes qui sont l'eau et le feu. Vous voyez, par le baptême, qui est un résumé de la vie liturgique, on revêt le corps du Christ. C'est-à-dire que le Christ, si vous voulez, c'est Dieu qui s'incarne et qui offre son visage pour résumer la nature humaine rétablie dans sa dignité. Donc le baptême, c'est cette eau de la Jérusalem céleste, cette eau de vie qui va rétablir l'homme dans sa nature transfigurée. Donc là, on parle de l'homme collectif, si vous voulez, qui est symbolisé par l'individu. Alors, le Père Alphonse parlait du baptême en disant que le baptisé plonge dans le Christ mort et ressuscité. Il meurt réellement et ressuscite avec le Christ. L'eau baptismale est sainte. Par la consécration, elle devient la présence même du Christ et de l'Esprit Saint,
par notre foi, le sacrement s'accomplit. Il s'agit d'une véritable mutation ontologique dans laquelle le Christ ressuscité, unissant ses énergies au baptisé, lui transmet ses propres sens et ses facultés divines. Et il cite Nicolas Cabasilas, « En sortant de l'eau, nous portons le Sauveur lui-même sur nos âmes, sur notre tête, sur nos yeux, dans nos entrailles même, sur tous nos membres, purs du péché, libres de toute souillure, tel qu'il est ressuscité. » Et Alphonse continue, « Le Christ pénètre en nous corporellement, insiste Cabasilas. Notre transformation est donc biologique et psychosomatique. Toutes les facultés spirituelles fusionnent aussitôt, l'âme avec l'âme, le corps avec le corps, et le sang avec le sang. Si bien qu'il ne reste plus rien du vieil homme, comme dit saint Paul, car, baptisés dans le Christ Jésus, dit saint Paul, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle, étant devenus un même être avec le Christ. On parle de la nature humaine qui est transfigurée dans le baptême. Alors, outre la nature, vous avez la personne humaine aussi, qui est l'individu humain. Alors là, c'est ce qu'on appelle la personne, en fait. La personne, comme le dit, entre autres, Alexandre Signakov, c'est cet espace mystérieux de la rencontre et de l'union paradoxale dans un individu, derrière un visage unique qui va être une nuance du divin, parmi cette infinité de nuances de Dieu que nous sommes tous, où le mystère divin va rencontrer le mystère humain, ou plutôt le mystère où se rencontrent la nature humaine et la nature divine. Et ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Vladimir Lossky dit par exemple que si on ne peut pas voir le visage de l'Esprit Saint, c'est qu'il laisse la place au visage de l'homme et de l'individu, de la personne. L'Esprit Saint s'efface pour que nos visages puissent se laisser voir. Donc si vous voulez, cette transfiguration par la nature qu'est le baptême, qui se fait par le Christ, peut nous aider à nous couper des attachements passés, du retour du passé qu'on appelle la nostalgie. On n'est plus l'esclave du passé, qui va se résumer dans le péché originel et dans le crime de Caïn. Par l'Esprit Saint, puisqu'on est affermi dans cette personne divino-humaine et dans la foi, dans le fait qu'elle va perdurer éternellement et qu'elle va accéder au royaume, ça c'est ce que nous dit l'Esprit Saint, on est aussi immunisé contre ce qu'on appelle la mélonalgie, qui est le retour de l'avenir. C'est un mot qui a été inventé par Sophie Scherer, qui se trouve au fond de la salle là-bas. Merci Sophie. Oui, c'est ça. Mélonalgie. Vous trouverez la définition de ce mot dans un livre qui s'appelle Renommé. On en reparlera après, je ne veux pas trop gêner. C'est le contraire de la nostalgie. Voilà. Je ne dis que des choses absolument sérieuses. Voilà. C'est la nostalgie du futur. Voilà, c'est ça. La nostalgie, c'est la maladie du retour de ce qui a été, et la mélonalgie, c'est la maladie de l'anticipation. Voilà. Bon. Donc pour résumer, si vous voulez, cet espace du narthex, le passage du baptême, de la porte du narthex, ça pourrait être compris comme l'abolition de la distance qui nous sépare de ce que certains appellent notre jumeau céleste, notre moi transcendant. C'est l'abolition de la distance qui nous sépare, nous, individus, de notre personne, du germe de notre personne. Ce qu'on peut appeler tout simplement l'esprit, en fait. Le corps, l'âme et l'esprit. La distance est abolie, en fait. Et du coup, on se retrouve dans un état d'engendrement spontané de l'esprit qui va devenir l'âme, vous voyez, par contact.
ce qui est aboli aussi, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous fait, mais tout ce qui fait ce qui n'est pas nous, en fait. Vous voyez, la personne, elle est unique. La vraie personne, le mystère de la personne, c'est pas un héritage des générations passées, c'est pas un héritage de notre karma, c'est pas un héritage du péché, c'est une source jaillissante aussi. C'est ça l'homme divinisé, en fait. Alors si on peut avoir foi au moment du baptême, dans le fait que ça arrive, c'est que ça passe trop vite pour qu'on en doute, en fait. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc cette mort qui est consciente, parce qu'il y a une préparation, il y a tout le catéchuménat avant, cette mort qui est désirée, puisqu'on comprend ce que ça signifie, puisqu'elle suppose d'entrée de jeu une renaissance, et cette mort qui est réalisée par le sacrement du baptême, on la vit vraiment en fait dans le baptême. Parce que l'instant est trop bref, si vous voulez, pour qu'on puisse vraiment douter. En fait. Le problème, c'est après que ça commence. Voilà. Une belle illustration pour la porte de la mort. Voilà. Et c'est là il faut parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler l'art de mourir, qui était très, très précieux pour les anciens. Donc ce sentiment de la mort, qui est l'expérience de la mort en fait, nécessairement on peut avoir qu'une impression assez ambiguë par rapport à ça, parce qu'on sait que cette mort, c'est le fruit du péché, c'est-à-dire que c'est le fruit de puissance divine qu'on avait en nous et qui ont chuté avec la chute, qui ont chuté avec toute la personne humaine, avec toute la nature humaine, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de complètement contre nature au sens fort du terme dans la mort. Et puis à la fois, cette mort, c'est aussi un don de Dieu, parce que c'est aussi l'outil qui a été utilisé a posteriori par Dieu pour nous empêcher de rester éternellement dans la situation du péché et des passions. On n'accéderait jamais au royaume sans la mort. Donc il y a un peu un retournement à faire dans la conception de la mort. Je vais vous lire deux citations d'Olivier Clément qui sont très belles. Alors, la première, c'est une expérience en fait. C'est une expérience qu'il a vécue en Roumanie, je crois. Je me souviens aussi du monastère de Tchernica, à quelques kilomètres de Bucarest, voilà, en Roumanie. Il y a là un très beau cimetière dans une île. Les acacias croulaient de fleurs, les coucous chantaient, les tertres fleuris me rappelaient ce vers de Miloche, et les fleurs sont comme le pardon des morts. C'est beau, hein? J'étais venu avec 3 ou 4 amis, ils m'ont dit « Nous allons vous montrer nos propres tombes, elles sont prêtes depuis longtemps. » Et ils m'ont amené chacun devant la sienne, la croix y était avec la date de la naissance, il ne manquait que la date de la mort. Tous en parlaient simplement, sans aucune affectation, disant « Je viens souvent ici réfléchir, méditer. » J'aimerais bien intégrer, moi, cette expérience de la mort, là. Car la mort est la seule réalité qui donne du poids à notre vie. On conclut là-dessus. Le poids en hébreu, c'est kavod, hein, c'est la gloire. Ça veut dire qu'il donne la présence, en fait, et du rayonnement à notre vie. Et dans un autre ouvrage qui s'appelle « Corps de mort et de gloire », il va donner une définition plus théologique de cette mort. Donc le sommeil de la mort apparaît comme une initiation à la contemplation. La mort, main douce et forte du Sauveur, disloque les réseaux de l'aveuglement et de l'idolâtrie, offre peu à peu à l'âme cette paix, Ézéchias, quies, que les spirituels connaissent dès ici-bas. Précisons un peu, après la mort, il semble que l'âme soit plongée dans une lumière à la fois douce et lucide, qui lui permet de relire sa vie, de la comprendre dans ses replis les plus cachés. C'est là, et là il cite Paul Florensky, c'est la sensation bien connue de chacun et douloureuse qu'on éprouve chaque fois qu'un être spirituellement lumineux vous scrute l'âme et que son regard perce paisiblement la laideur de votre caractère.
jugement particulier, si l'on veut, mais qui n'a rien de définitif, et à partir duquel commence l'exode spirituel que nous évoquions plus haut. Olivier Clément. Corps de mort et de gloire. Se souvenir de la mort, contempler la mort, c'est s'exercer à franchir la porte. C'est s'exercer à rentrer dans le royaume de Dieu. Et si on veut élargir un petit peu cette contemplation de la mort, on peut aussi voir qu'elle est omniprésente dans sa même... la nature de la mort, c'est pas seulement la mort biologique. Dans le quotidien, on peut la vivre tout simplement dans le sommeil, dans l'oubli aussi. C'est-à-dire que le sommeil, c'est un peu une mort provisoire de la conscience. L'oubli, c'est une mort provisoire de la pensée, des souvenirs. Exactement comme la mort biologique est une mort provisoire de l'âme, du corps de gloire et de l'esprit. Alors, si on regarde le thème de l'oubli et de la mémoire, par exemple, on peut considérer qu'il y a 4 types de mémoire. Vous avez d'abord la mémoire automatique, c'est-à-dire c'est les choses qui reviennent spontanément d'elles-mêmes, qui sont juste un souvenir, comme ça, qui est posé, qui n'est lié à rien d'autre. Ça, c'est les souvenirs qui s'expriment plutôt dans l'enfance. La spontanéité du souvenir. Vous avez cette mémoire qui est plutôt le fruit d'un certain effort. C'est-à-dire on essaie de se souvenir d'une chose, d'un événement, d'un objet par rapport à la raison pour laquelle on veut s'en souvenir, au contexte du jour où on a expérimenté cette chose-là. Donc c'est lié un petit peu à la continuité des choses qui s'appellent, qui se répondent, qui s'équilibrent. Donc c'est un souvenir d'effort, si vous voulez. Vous avez un troisième type de mémoire qui est la seule qui va perdurer, en fait. Et c'est la mémoire qui reste, qui s'exprime notamment plus dans la vieillesse, à ce moment-là, qui est le souvenir de tout ce qui est lié à des moments où on a aimé. Même si c'était un amour de souffrance, qui a connu des épreuves à cause de ces... L'amour est la seule énergie qui peut maintenir une pensée au-delà de la mort. Voilà. Et après la mort, voilà ce qui va rester. C'est ça qu'on peut considérer qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau au moment de l'Apocalypse. C'est la seule mémoire qui nous restera, en fait. Et c'est une mémoire qui ne gardera que cette aura d'amour autour des pensées et des souvenirs. Indépendamment des souffrances qu'on a eues avec les êtres qu'on a aimés. Et on peut penser encore à un quatrième type de mémoire qui est une sorte de paroxysme de cette troisième mémoire, qui n'est plus une mémoire horizontale qui revient au passé et qui est une mémoire verticale, qui est un peu la mémoire ou la pensée de ce jumeau céleste, en fait, de l'esprit. C'est-à-dire que c'est tout ce dont se souvient l'œil du cœur qui observe le monde, si vous voulez. C'est un peu la même que la troisième. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette mémoire d'amour qui sera la seule à perdurer. Qui sera la mémoire qui reviendra au jour du jugement. Si on se souvient de l'épisode de la femme adultère, par exemple, l'écriture du Christ dans le sable, c'est peut-être la parole que lui disent les Juifs qui vont décrire le péché de la femme adultère. Vous voyez ? Ce souvenir-là du péché de la femme adultère, il est écrit dans le sable. Celui-là, il ne va pas perdurer. Alors que le jugement de la femme adultère ne peut être qu'un jugement d'amour. Et qu'il est au souvenir d'amour de Dieu pour nous. Voilà comment Dieu va se souvenir de nous, en fait. Voilà comment la grâce, en se souvenant de nous, en ne gardant que ce souvenir d'amour de ce que nous avons fait, de ce que nous avons été, va nous juger. Alors après la porte du narthex, vous avez les portes de la nef.
la porte de la nef. Quand je parle de porte, je parle de la nef en général. Et la nef, c'est le début de la pratique liturgique du baptisé. Il va venir chanter, il va venir communier. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'épreuve du doute et de la durée. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce moment du baptême, c'est juste un instant où tout se passe par anticipation en réalité et en globalité. Mais il y a toujours ce moment pendant les offices, pendant la liturgie, et là on est tous là, où on essaie d'être présent à ce qu'on fait, on s'efforce d'être présent, appelé par la parole, par le chant, par la liturgie elle-même, et où on n'arrête pas de quitter notre présence. Et on n'arrête pas finalement de rechercher ce moment du baptême, ce moment de la transfiguration. Certains prétendent que seul l'instant existe en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, les moments où on n'est pas là, c'est des moments où on n'existe pas quasiment. Tous les moments où on n'a pas le sentiment de la vie, le moment où on n'est pas porté par cette parole de Dieu, cette parole créatrice, on est dans une illusion. Soit on est relié à l'illusion du passé, de nos souvenirs, soit on est dans l'illusion de l'avenir qui est liée à des projections, des angoisses. Et l'idée du baptême, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est de se couper de ce passé et de cet avenir pour donner à l'instant toute la vastitude de l'existence, en fait. Donc, un moment, un instant, il n'est pas lié à la durée du temps, sinon ça voudrait dire qu'il est après le passé et avant l'avenir, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, l'instant, il se suffit à lui-même, il n'y a pas de temps dans l'instant. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de sentir qu'est-ce que c'est les qualités de l'instant pour apprendre à le reconnaître. Alors, par exemple, vous avez le moment où on est en lien avec une personne qu'on a en face de soi et où on exprime l'empathie. Empathie, qu'il faut distinguer de la sympathie. La sympathie, c'est quand on souffre pour quelqu'un, quand on projette par exemple l'angoisse de sa propre mort, quand on est face à un mourant. Arnaud Desjardins a pas mal insisté là-dessus, par exemple. C'est pas une chose qui va forcément nourrir la personne, qui va lui rendre service, parce qu'on fait que mélanger ses propres peurs à une situation qui est déjà pénible pour la personne. Alors que l'empathie, on est capable d'accompagner sa souffrance sans blesser sa propre âme, si vous voulez. C'est une nuance importante, là. Là, on est dans l'instant. On n'est pas dans la distance, en fait. Vous avez la nouveauté aussi, hein, le sentiment de la nouveauté. Quand on a l'impression qu'une chose est totalement inédite dans sa vie, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, et puis qu'on est soudain aspiré par l'instant, on ne pense plus à l'avenir, au passé, on n'a plus de doute, c'est qu'on est dans l'instant. Ce sont des moments aussi qui peuvent occasionner la décision après de longues tergiversations. On a vraiment pesé longtemps le pour et le contre, on est resté longtemps dans le doute. Vous pouvez basculer à un moment. Martin Stephens nous en a parlé la dernière fois, il était tout... il venait d'échouer un examen, enfin, il ne comprenait pas bien pourquoi, il était dans un parc, et puis il a reçu un ballon sur la tête, un ballon d'enfant. Et là, il a dit, mais voilà, pourquoi je m'inquiète, en fait. Ouais. Ça, c'était un instant qui a duré le temps d'un contact avec le ballon. Et surtout, il y a une qualité de l'instant qui est assez importante, à mon avis, c'est le rire. Alors, illustration. Tout le monde arrive à lire ? Mon secret contre l'adversité, c'est ma joie de vivre. Elle est belle, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Comment elle s'appelle ? C'est sans doute une anglaise. Non, c'est une femme. Oui, c'est un ouais. Et alors, alors, par exemple, à une époque, je prenais des cours d'un instrument turc qui s'appelle un saz chez un turc. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait.
arrivait à gratter un peu. Et ça se passait dans l'arrière de sa boutique, il vendait des instruments de musique. Et puis à l'entrée de sa boutique, enfin dans la boutique, il y avait son épouse et sa fille en bas âge qui étaient là, qui devaient avoir 5 ans. Et alors il avait une méthode pédagogique dont je me souviendrai toujours, c'est que à un moment, la fille et la mère se fâchaient, enfin elle criait, elle faisait un caprice, une colère comme ça. Et lui il fronçait les yeux, il écoutait comme ça. Et puis il courait derrière le rideau, il ouvrait le rideau et il éclatait de rire. Quoi qu'il arrive, sans connaître la raison du caprice ou de la colère. Et la fille, elle se retournait, elle ne comprenait pas d'abord. Et puis, voilà, l'instant était complètement passé, quoi. Et ça suffisait, après il revenait. Il disait même rien. C'est la pédagogie par le rire, en fait. Comment ramener la petite à l'instant dans une vérité de joie, quoi. Et je parlais de cet instant qui peut s'étirer aussi. Alors moi, j'ai eu une espèce d'expérience lumineuse humoristique une fois. Pardon, j'ai dû la raconter déjà à certains, mais c'était sur un quai de gare en Égypte. Alors vous savez, parfois, les enfants qui ont leurs affaires à côté d'eux, comme ça. Et puis, il y en a un qui pique le sac de l'autre et qui se part en courant pour que l'autre lui court derrière, quoi. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça, en fait, mais ça les fait rire. On s'amuse comme on peut, quoi. Et là, c'était pas des enfants, c'était 3 vieux. Enfin, non, pour moi, c'est un peu ça le hagouz. Là-bas, c'est le hajj, la grande djellaba. Celui qui a le droit de porter des manches longues, en fait, en Égypte du Sud. C'est-à-dire qu'il a une certaine. Il a fait son pèlerinage et tout ça, quoi. Cheveux blancs, la barbe et tout ça, quoi. Il y en avait un qui avait un sachet de pain, un sachet de plastique avec du pain dedans. Il y en avait 3. Il était sur un quai de gare depuis 10 ans, je pense. Et à un moment, il y en a un qui regarde l'autre, il prend le sac, il se lève, il marche tout doucement. Et les deux autres, ils le regardent comme ça. Et il va poser le sac 20 mètres plus loin, et il revient. Voilà. Et il s'assied, il attend, il regarde les autres. Et au bout de 20 minutes, il y a l'autre qui se lève, celui du milieu. Il se lève, il va chercher son sac. Il le ramène à sa place et il s'assoit. Et alors, ce qu'un enfant aurait fait en 10 secondes, là, ça durait 1 heure. Voilà. Pour moi, c'est des êtres qui étaient dans l'instant, vraiment. Ils l'ont saisi. Voilà. Ouais, j'en aurais d'autres comme ça, mais bon, pas. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans l'observation de l'instant, il y a quelque chose d'assez paradoxal aussi, dont parle aussi Olivier Clément et d'autres. Bachelard a décrit ça à travers l'image de l'instant poétique aussi. C'est que c'est une sorte de temporalité verticale. On n'est plus dans l'horizontalité. Et cette verticalité, elle suppose en fait 2 profondeurs. Une profondeur vers le haut, qui correspond à l'émerveillement, mais aussi une sorte de vérité, quand on est porté vers le bas, qui peut être aussi une profondeur d'angoisse, quelque part. Une sorte d'angoisse spirituelle, comme ça. Alors Olivier Clément, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, là, où il exprime un moment qui a été assez décisif pour lui, c'est quand il avait des moments de grande joie, de contemplation, quand il regardait le ciel étoilé. Il arrivait à raccrocher cet instant de contemplation du ciel, comme ça, et des étoiles. Et puis un jour, il a appris que beaucoup des étoiles qu'il était en train d'observer étaient déjà mortes, en fait. Et que la lumière, le temps qu'elle nous parvienne pour qu'on les voit, en fait... Et ça l'a posé dans cette espèce d'angoisse métaphysique, en fait, Et en voyant le ciel, il s'est rendu compte qu'il y avait ces 2 dimensions, en fait. Et on peut prendre une image, par exemple, cet instant vertical, ça peut être une corde tendue, un instrument de musique, comme ça. Et quand les 2 profondeurs sont vraiment tendues, cette corde, elle peut commencer à vibrer, en fait. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, je pense, le tremblement de l'âme, qu'on appelle la crainte. Et ça, c'est une expérience de présence divine dont parlent beaucoup de mystiques.
et qui, à force de vibration, comme ça, va générer une énergie qu'on appelle le désir. À mon avis, le désir de Dieu, il vient de là. La corde, l'instant vertical, profondeur, une corde tendue entre les deux profondeurs, la corde vibre. La vibration, c'est la vibration de l'âme, qu'on appelle la crainte. Et c'est cette crainte que les mystiques identifient quand ils sont dans la présence de Dieu. La crainte pas dans le sens de peur, parce que la peur est liée à une anticipation imaginée de l'avenir qui se mêle à des inquiétudes du passé, en fait. Alors que là, on n'est pas du tout dans ça. La crainte, c'est quelque chose de très spécial, en fait, dans la mystique, dans la religion. Toujours est-il que c'est cette expérience de la présence, à mon avis, qui permet au désir de Dieu en soi de se manifester. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Et donc on est dans ce temps ce temps liturgique dont on parle, sur cette sorte de fleuve qui nous mène sans cesse vers cet instant présent. Et en s'approchant de l'instant présent, en s'approchant de la présence, on va se rendre compte petit à petit qu'on a un corps, qu'on a un véhicule qui nous amène au centre de nous-mêmes, comme ça. Alors, il y a une belle citation de Saint-Hilaire de Poitiers qui parle de ce moment où voilà, sa foi devient faible, hésitante, il perd un peu espoir parce que n'arrive pas à retrouver cette fulgurance divine qu'il a connue dans le baptême. Nos propres difficultés, celles du quotidien, donc rendent l'espérance douloureuse. Le désir s'exaspère et la foi s'affaiblit. C'est pourquoi le Verbe de Dieu s'est fait chair. Par le Verbe fait chair, la chair pouvait s'élever jusqu'au Verbe. Sans s'appauvrir de sa divinité, il s'est fait le Dieu de notre propre chair. Mon âme accueillit dans la joie la révélation de ce mystère. Par la chair, je m'approchais de Dieu. Par la foi, j'étais appelé à une nouvelle naissance. Je pouvais obtenir la régénération d'en haut. J'étais assuré que je ne pouvais être réduit au néant. Voilà l'expérience, la conscience, la praxis, la pratique de la chair transfigurée. Et c'est là qu'on peut comprendre aussi une autre notion qu'ont porté un peu les mystiques et les pères de l'Église. C'est la transfiguration de l'éros, puisque c'est l'union du désir et de la chair. Ben, ça porte un nom, en fait, c'est l'éros. C'est cet éros divin qu'on vit parmi les hommes dans la vie matrimoniale et qui va être transfiguré. Comme le dit Denis l'Aréopagite aussi, en Dieu, le désir d'éros devient extatique. Grâce à lui, les amants ne s'appartiennent plus, ils appartiennent à ceux qu'ils aiment. Dieu aussi sort de lui-même lorsqu'il captive tous les êtres par le sortilège de son amour et de son désir. Voilà comment Dieu nous saisit, en fait, par la chair. Bref, du beau et bien, on peut dire qu'il est objet du désir d'éros et qu'il est lui-même désir d'éros. Et ce désir, voilà, Augustin va en parler aussi, le désir de la vision qui devient la foi, le désir de la possession, qu'on connaît tous, qui devient l'espérance, le désir de l'amour qui devient la charité. Par l'attente, Dieu accroît le désir. Par le désir, il creuse les âmes. Et les creusant, il les rend plus capables de le recevoir. Saint Augustin. Et c'est ce désir qui va s'amplifier comme ce fleuve qui jaillit du seuil du temple de Jérusalem céleste, encore une fois, d'Ézéchiel. Alors il y a un symbole dont j'aimerais vous parler. Il y a un symbole dont je vais vous parler, qu'on retrouve, qui est à mon avis une très bonne image de ce parcours, de cet effort qu'est le chemin de la liturgie, de l'initiation chrétienne au sens large,
cette quête physique, la quête de l'âme et de l'esprit par la force du désir pour retrouver cet instant qu'est soi-même, cet instant qu'on est, cet instant où on est, c'est le symbole du labyrinthe. Alors le labyrinthe, il y a une très longue histoire du symbole du labyrinthe. Alors ça, c'est un très vieux labyrinthe. Comment faire simple? Dès qu'on parle du labyrinthe, ça devient compliqué. Comment? Le labyrinthe, c'est une porte, en fait. Alors, labyrinthe, on peut voir ça, si vous voulez, comme une porte qui se serait étirée sous la forme d'un couloir, qui se serait emmêlée sous la forme d'un labyrinthe. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de distance. Enfin, idéalement, on ne devrait pas avoir de distance entre ce qu'on est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'extérieur du labyrinthe, et le centre du labyrinthe. Mais il y a tout ce chemin qu'on peut éprouver dans la quête de l'instant. On essaie d'être présent quand on glorifie Dieu, etc., dans la prière. Alors c'est un symbole qu'on retrouve dans des très vieilles églises, en fait, notamment une église qui a été dédiée à Saint Pierre et Paul au IVe siècle à Orléansville, en Afrique du Nord. C'est le plus ancien labyrinthe connu dans une église. Voilà, alors il a ce dessin. Tout le monde voit un peu? Ça va? Donc c'est vraiment les tout premiers temps du christianisme officiel en Afrique du Nord. Alors ce qui est intéressant, c'est que, alors comme les précédents, là, c'est labyrinthe de type cnossien, c'est assez simple à faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le labyrinthe est toujours, quand il est symbolisé, structuré autour d'une croix. Vous voyez ? Cette croix, ça représente toujours le cosmos, à travers les 4 éléments, déjà dans l'Antiquité. En fait, c'est une sorte de croix avec 4 points autour, donc, dont les extrémités ont été reliées entre eux. Je peux vous faire le dessin plus tard, si vous voulez. Ça, c'est sur une pierre trouvée sur... je crois que ça date du XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne, quelque chose comme ça. C'est le même motif. C'est ce motif qu'on retrouve chez les aborigènes, chez les Indiens Navajo. C'est vraiment universel, hein, comme dessin. Ça, c'est un peu plus particulier, c'est le labyrinthe donc de l'église Saint-Pierre et Paul. On retrouve ce symbole de la croix, vous voyez. Et il faut passer par 4 spirales, donc ça commence en bas. On sort de la première spirale, on passe dans la deuxième, la troisième, la quatrième, et ensuite on atteint ce carré littéraire au milieu, là. Alors il y a écrit Sancta Ecclesia, donc Sainte Église, en commençant du centre du carré et en allant vers l'un des 4 coins, on peut lire l'expression de 3696 manières différentes. Voilà. Il y a 3696 chemins différents pour lire. Voilà. Symboliquement, c'est autant de chemins qu'il y a de chrétiens, en fait. Qu'il y a d'humains, finalement. Et puis, c'est un multiple de 33 aussi. Enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, qui se trouve dans la nef, évidemment. Alors, je crois que c'est à la croisée du transept, hein, il me semble. Voilà, pour vous donner une échelle un petit peu, donc on peut le parcourir, hein, sans problème. Vendredi après-midi, voilà, il y a un pénitent qui fait ça à genoux, là, une pratique très ancienne, date du XIIIe siècle, je crois, enfin, labyrinthe médiéval en tout cas, gothique, dont voici le schéma. Alors vous retrouvez le symbolisme de la croix. Alors, les génies qui ont conçu ce labyrinthe ont posé un certain nombre de contraintes qui impliquent notamment qu'on ne peut jamais faire plus d'un demi-tour du cercle. On a gardé le symbolisme de la croix. Et cet ensemble de contraintes a fait qu'il ne peut pas y avoir que... Alors, c'est constitué autour de... Celui-ci fait 12 cercles concentriques. D'accord ? Vous voyez le cercle, hein ? Et ça ne peut être que
du fait de ces contraintes architecturales et géométriques, un multiple de 6. 6, c'est un nombre que vous retrouvez au milieu. Là. Et en fait, il y a cette entrée qui fait ce septième abside. Et donc ça fait un écho aux 6 jours de la création, évidemment, et puis le Shabbat. Ce qui fait qu'on rentre, en fait, à l'intérieur du centre, dans le centre du labyrinthe, par ce moment du Shabbat, qui est l'arrêt de l'activité. C'est ici le symbolisme. Et si vous vous souvenez, les portes du temple de la Jérusalem céleste, chez Ézéchiel, n'étaient ouvertes aussi que le jour du Shabbat et de la nouvelle lune. On va parler de la nouvelle lune. Alors on le parcourt en fait d'une manière tout à fait particulière, c'est-à-dire que d'abord on passe par une première branche qui s'élève vers la gauche comme ça. Ensuite on emprunte tout l'espace médian, si vous voulez, tout autour du centre, du médaillon central. Ensuite vous avez tout l'espace périphérique. Et ensuite seulement vous prenez la partie droite de ces dessins qui prend la forme d'une menorah. Et si on fait un labyrinthe qui n'a plus de 12 mais 24 cercles concentriques, vous avez un labyrinthe qui a une menorah parfaite. Alors pourquoi c'est un symbole initiatique ? Parce que vous avez un espace circonscrit et que le principe du labyrinthe, c'est au sein de cet espace, emprunter le plus long chemin possible pour accéder au centre. On doit passer par la totalité de soi-même. C'est pas un labyrinthe, tu te perds, celui-là. On ne peut pas se perdre dans ce genre de labyrinthe. On peut perdre espoir. On peut perdre la foi. C'est ça le risque en fait. Et je vous disais, on ne peut jamais faire plus d'un tour complet. Ça veut dire qu'on ne peut faire qu'un demi-tour. Ce qui est rappelé aussi par les virages. Vous avez des petits virages comme ça, qui sont au nombre de 28. Donc là, on est totalement dans le symbolisme lunaire, en fait. Mais c'est surtout, évidemment, le demi-tour, c'est la métanoïa, c'est le nombre de fois où on va se retourner dans sa vie, en fait. On ne fait que changer de trajet pour se parcourir soi-même. Voilà. On ne fait que se retourner à soi-même. Le symbolisme lunaire est intéressant, moi je ne vais pas trop développer, mais la lune c'est le symbole de la pensée, en fait. La pensée qui grandit, qui s'éteint dans le sommeil, et qui ne fait que refléter en fait la lumière du cœur. Exactement comme la lune reflète la lumière du soleil. Et on reconnaît un peu les circonvolutions du cerveau aussi, dans un labyrinthe comme ça. Et en se parcourant soi-même, puisqu'on traverse cette structure qui forme une forme de croix, on traverse aussi les 4 éléments en soi-même, dans leur dimension psychique, psychosomatique, qui sont le feu de l'ego, qui est l'air qui correspond au mental, à l'agitation mentale, à la fantaisie, qui est l'imagination débridée, en fait, sans objectif, sans cœur. On traverse l'eau, qui est toute la sphère des émotions, qui nous chahute sans qu'on puisse rien y faire. Et on traverse la terre, qui est l'élément des attachements à ce monde. Et tous ces retournements, en fait, tous ces virages, tous ces demi-tours, toutes ces métanies, ces métanoïas, ça revient à dire quoi ? Ça nous indique la manière dont l'ego du feu va devenir petit à petit la personne, va devenir le mystère de la rencontre entre Dieu et l'homme. Ça nous explique comment le mental, l'agitation, l'air, va devenir la pensée créatrice qui va faire notre vie. Ça nous signifie comment les émotions, donc l'élément eau, vont devenir le sentiment, évidemment l'amour. Et ça nous explique comment la terre, les attachements, vont devenir la chair transfigurée dans le corps du Christ. Il y a un très beau petit poème de Rabindranath Tagore qui nous décrit à merveille le temps du labyrinthe. Le temps que prend ma course est long, la route est longue.
Je suis sorti sur le char du premier rayon de lumière et j'ai poursuivi mon voyage à travers les solitudes des mondes, laissant ma trace sur maintes étoiles. C'est le parcours le plus distant qui m'approche le plus de toi. Et la modulation la plus détournée est celle qui mène à la parfaite simplicité de l'accord. Dans cette rue déserte, tu es le passant solitaire. Ô mon unique ami, mon vieux aimé, les vantaux de ma demeure sont ouverts. Ne disparais pas comme un songe. J'ai laissé mes yeux longtemps s'égarer au loin, avant de les fermer et de te dire, tu es ici. Cette interrogation, cette attente, se fond dans les larmes d'un millier de fleuves et submerge le monde sous le flot de cette certitude. Je suis. On retrouve à peu près tous les thèmes dont on a parlé. Alors ça, c'était ce qu'on pourrait appeler le symbolisme diurne du labyrinthe. C'est-à-dire celui qui nous enseigne, qui nous ouvre à la connaissance inspirée, lumineuse, divine, et qui fait sens quand on le parcourt. Mais dans cet instant qui a cette double profondeur, on a aussi préalable ce chemin aussi qui a cette double profondeur, qui est d'abord un apprentissage de connaissance, c'est le symbolisme objectif du labyrinthe, mais vous avez aussi l'expérience intérieure, nocturne, si vous voulez, du labyrinthe. C'est le moment où on se retrouve dans ce labyrinthe obscur, qui a énormément marqué d'ailleurs l'imaginaire du labyrinthe dans l'Antiquité, puisqu'il y avait, je ne sais pas si vous savez, il y avait deux grands labyrinthes réels dans l'Antiquité. Il y a eu celui du roi Minos, au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Mais l'architecture du palais de Minos, qui avait un labyrinthe souterrain, où la légende dit donc qu'il y avait le Minotaure et puis Thésée, etc., prenait comme modèle un labyrinthe que décrit Hérodote, un immense palais qui valait, selon Hérodote, en grandeur et en beauté, toutes les merveilles de la Grèce. C'était le palais du pharaon Amenemhet III, un siècle avant celui de Minos, et qui était quelque chose de parfaitement immense, paraît-il. Et qui avait cette particularité, c'était d'avoir 12 grandes chambres, des pièces cérémonielles en haut, à la surface du sol, entourées de tout un labyrinthe et de circonvolutions et de petites pièces dans l'obscurité totale. Les 12 pièces représentaient les... Je crois qu'on appelle ça les nomis, qui étaient les 12 provinces en fait, d'Égypte. Ça représentait l'unité de l'Égypte. Il y avait exactement le même plan du palais de manière souterraine. Et c'était un sanctuaire pour les morts et éventuellement pour certains cultes qui étaient beaucoup plus cachés, quoi. L'imaginaire qu'avaient les antiques du labyrinthe, c'était surtout l'expérience de l'obscurité dans la descente dans ses propres entrailles, de sa propre psyché. Et là, je vais vous lire un autre poème de Tagore qui, à mon avis, fait sens dans le contexte du labyrinthe comme symbole de la vie liturgique. Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies. Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol dur, et au bord du sentier où peine le casseur de pierres. Il est avec eux dans le soleil et dans l'averse. Son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux, pareil à lui, descends aussi dans la poussière. Délivrance. Où prétends-tu trouver délivrance? Notre maître ne s'est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent, qu'importe. Va le joindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton front. À mon avis, la manière dont moi j'ai reçu ce texte, c'est vraiment un basculement de l'instant où on essaie d'être présent dans nos rites,
Et on se rend compte en fait que c'est pas le moment d'être présent. Et qu'on a beau forcer, ça marche pas. Et là, on peut persévérer, c'est très bien. Et de toute façon, il y a une force qui est dégagée dans cette persévérance qui va bâtir le corps de gloire aussi, finalement. Et on peut aussi accepter de basculer dans les profondeurs de son âme et de saisir cet instant où on se rend compte qu'on n'est pas capable de tout ça, en fait. Et c'est là, à mon avis, que le symbole du labyrinthe nocturne peut intervenir. Alors Bachelard décrivait, en philosophe et grand littéraire, qui disait la synthèse qui est le rêve labyrinthique. Il a étudié le rêve, plutôt le cauchemar, en fait, le cauchemar du labyrinthe. La synthèse qui est le rêve labyrinthique accumule, semble-t-il, l'angoisse d'un passé de souffrance et l'anxiété d'un avenir de malheur. L'être y est pris dans un passé bloqué, un avenir bouché, il est emprisonné dans un chemin. C'est aussi une réalité, voilà ce qu'il faut se dire. Et puisque c'est très subjectif, encore une fois, je vais partager un rêve que j'ai fait en Égypte aussi d'ailleurs. J'ai eu une longue descente aux enfers en fait, pendant quelques années après la mort de mon frère, qui a trouvé son point de gravité totale dans ce rêve que j'ai fait. Je vivais dans la présence quotidienne des démons et de la mort quasiment. Pour vous situer le contexte, j'habitais au 11e étage d'une tour dans un quartier populaire, dans un immense appartement avec des miroirs partout, complètement délabré. Dans ton rêve? Non, en vrai. Et sur le balcon, j'avais vu sur Gizeh et toutes les pyramides de Saqqara là-bas. Déjà, l'ambiance était très onirique. Voilà, on peut dire ça. Alors, le rêve en soi, c'était effectivement, j'ai eu ce parcours un peu labyrinthique, parce qu'il y avait des chemins partout, je ne savais pas où j'étais. Et je me suis retrouvé face à un immense champ de blé qui masquait la lumière du soleil, qui masquait la lumière du ciel. Et dans ce champ de blé, je voyais des âmes errantes, qui étaient les âmes des morts, qui n'étaient pas dans le paradis, je peux vous le dire. C'était plutôt une image de l'enfer, en fait. Et face à moi, il y avait une petite fille voilée, qui était la forme qu'avait pris le diable. Elle avait un objet, elle avait une espèce de tasse dans la main, comme ça, qui contenait toute sa puissance maléfique, en quelque sorte. Et je me suis pris de révolte face à cette image. Et j'ai pris la coupe de mes mains et je l'ai brisée au sol. Je l'ai jetée par terre. Et là, une parole qui est sortie de ma bouche et qui a dit que toute la puissance contenue dans cette tasse se répande par le monde. En gros, j'ai échoué, quoi. C'est-à-dire, j'ai reproduit, si vous voulez, l'expérience de la chute. Je me suis retrouvé au plus profond de ma nature, symboliquement, mais réellement aussi, pécheresse. Et là, j'ai passé les 3 secondes les pires de ma vie, je crois. C'est-à-dire qu'une fois que la tasse a été brisée, le regard du diable, de la petite fille, a capté mon regard. Je ne pouvais plus m'en séparer. Et j'ai eu l'impression de voir toute la profondeur du mal. Je me suis réveillé en criant, en sursaut, quoi. J'étais en nage. Et là, j'ai fait un choix, qui a été de retourner dans le rêve. De retourner dans le rêve. D'ailleurs, je me suis dit, c'est ma vérité, je ne pourrais pas y échapper. Je veux plus que cette descente perdure et je veux être libre de mon emprisonnement psychisme à moi. Et je suis effectivement retourné dans le rêve. Le décor avait complètement changé. Et donc j'ai revu le diable qui était à un niveau légèrement inférieur au mien, comme ça. Il y avait une barrière entre nous. Et il n'avait plus la forme d'une petite fille, il avait la forme du serpent antique. C'était un être immense, avec une peau reptilienne, noire, qui avait une densité infinie. C'est ça qui m'a frappé, en fait. Et c'est à partir de ce rêve, si vous voulez, que j'ai pu remonter un peu, quoi, et puis revenir, et puis vous parler aujourd'hui. Et alors, il y avait un
Bah, tu l'as devant toi. Si t'es pas happy avec ça. Bah, ça a été l'image du diable que j'ai pu regarder en paix, si tu veux. Oui, c'est ça, avec la barrière. La barrière, j'étais complètement sécurisé. Enfin, j'étais plus capté par son regard, en fait. Et oui. Bah, une porte s'est mise. Hein, moi, j'ai accepté d'y retourner, si tu veux. Et tu es revenu dans le rêve, pas dans le sommeil, dans l'imaginaire. Non, dans le sommeil, je me suis rendormi. Ah, t'es rendormi. Je me suis carrément rendormi assez vite, hein, d'ailleurs. Avec cette idée de revenir dans le rêve. Ouais, avec l'intention de revenir dans le rêve. Alors, voilà, on peut parler de l'enfer. Hein. L'enfer, c'est une réalité aussi. Pas définitive, mais il y a une Alexis Van Bunen, que certains connaissent, qui a fait un article sur la seconde mort. Alors, il y a une très belle définition de l'enfer. Donc, si l'enfer naturel est détruit par la croix, un enfer personnel reste cependant possible, même s'il nous paraît impensable. Ce n'est plus un lieu ou un état déterminé. Il serait parfaitement vain de vouloir faire une ontologie régionale de l'enfer. S'il devait exister, ce ne serait pas le lieu de l'absence, mais plutôt, et là il cite Monseigneur Antoine Blum, mais plutôt le résultat paradoxal de notre propre absence à la toute-puissance, à la toute présence de Dieu. Le résultat paradoxal de notre propre absence à la toute présence de Dieu. Saint Isaac le Syrien, continue Van Bunen, dit que les pécheurs dans l'enfer ne sont pas privés d'amour divin, mais que c'est le même amour qui, subjectivement, devient souffrance pour les réprouvés et joie pour les bienheureux. Dieu peut tout sauf forcer l'homme à l'aimer. Et plus loin, l'enfer, s'il existe, et c'est sa conclusion, ne serait-il pas finalement l'ultime et secrète souffrance de Dieu ? Donc voilà, ces deux réalités, si vous voulez, ce jour et cette nuit, ces deux profondeurs, on va les retrouver dans un instant particulier aussi, qui est celui de l'avènement du roi de gloire sur le seuil de notre royaume intérieur. Et vous vous souvenez, donc les portes du temple n'étaient ouvertes que le jour du Shabbat et le jour de la nouvelle lune. Alors, le jour de la nouvelle lune, c'est quoi astronomiquement ? C'est le jour où le soleil et la lune sont conjoints. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la lune parce qu'elle est... Et le paroxysme de la nouvelle lune, évidemment, c'est quoi ? C'est l'éclipse de soleil. Parce que les deux astres sont parfaitement réunis comme ça. Et donc voilà, on vient de parler du symbolisme diurne, du symbolisme nocturne, de ce labyrinthe, de ce temps où on va là en quête de soi-même, si vous voulez. Et puis il y a cet instant où le jour et la nuit, c'est-à-dire cet instant où les deux profondeurs, la profondeur du jour, du soleil, de la conscience, et la profondeur de la nuit, de l'âme, et de sa propre réalité infernale, amphérique, vont fusionner dans une sorte de seule et même profondeur. Vous voyez ? La profondeur du haut et celle du bas sont une seule et même profondeur. Dans l'Apocalypse, on dit aussi de nuit, il n'y en aura plus, ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer. Et du coup, pendant le temps de cette éclipse, cette lumière, ça ne pourra plus être les astres du soleil et de la lune, ce sera la lumière du Christ en soi. Voilà comment le symbole astronomique va rejoindre le symbole de l'initiation christique, si vous voulez. Et c'est cette profondeur qui... Gaston Bachelard, encore lui, je l'ai beaucoup lu là, pendant cette préparation. Alors, avant de citer... En fait, quelqu'un se demandait la semaine dernière pourquoi en fait on avait cette joie à l'approche du carême. Alors une réponse, un élément de réponse, c'est peut-être parce que le carême, c'est justement ce temps qui porte cette promesse de résurrection, donc de cette
cette lumière du Christ, mais qui surtout va nous faire descendre dans cette profondeur ultime qui va au-delà de la connaissance de la lumière, qui va même au-delà de notre sensation de notre nature pécheresse. Nous sommes des êtres de profondeur. Le carême nous ramène à notre plus profonde réalité. Ce que disait Bachelard, c'est que nous sommes, par nature, des êtres profonds. Nous nous cachons sous des surfaces, sous des apparences, sous des masques. Mais nous ne sommes pas seulement cachés aux autres, nous sommes cachés à nous-mêmes. Et la profondeur est en nous. Dans le style de Jean Val, une transdescendance. Ainsi rêve Rémisov, c'est un auteur qu'il a étudié avant dans le texte, cherchant un souffle légendaire. Ce souffle ne nous vient pas du dehors, il est dans nos pensées, c'est le songe de la plus obscure profondeur. C'est la parole flottante d'où naît la méditation. La méditation qui aboutit à la conscience du moi. Nous dirions à la conscience de l'inframoi, sorte de cogito du souterrain, d'un sous-sol en nous. Le fond du sans-fond. C'est dans cette profondeur que viennent se perdre les images que nous avons assemblées. Rentrer en nous-mêmes ne donne qu'un premier stade de cette méditation plongeante. Nous sentons bien que descendre en nous-mêmes détermine un autre examen, une autre méditation. Pour cet examen, les images nous aident. Et souvent, nous croyons ne décrire qu'un monde d'images dans le temps même où nous descendons dans notre propre image. Nous sommes, alors accrochez-vous, nous sommes verticalement isomorphes aux grandes images de la profondeur. Isomorphes. Isomorphes, nous avons la même forme que les plus grandes images qu'on va trouver dans les plus grandes profondeurs. Voilà ce que veut dire Bachelard. Oui, nous sommes verticalement isomorphes, attention. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette profondeur ? On va trouver un symbole ancestral, universel, qui n'est pas un symbole qui est la seule vraie réalité de la personne humaine. C'est ce qu'on appelle le cœur. Le cœur qui pourrait être comparé à ce grain de sénévé ou ce levain dans les paraboles du royaume, qui est la chose la plus petite qu'on puisse trouver dans notre terre intérieure et qui va croître par cette magie divine pour devenir non seulement nous-mêmes, mais pour devenir le royaume tout entier. Et comment se fait cette croissance ? Elle se fait par la transmission de cette joie profonde et authentique qu'on aura trouvée dans notre cœur, cette joie qu'on peut appeler aussi ce que les Grecs appelaient le thambos, c'est l'étonnement terrible et jubilant d'exister, qui se transmet au corps tout entier et même au-delà. On a atteint notre plus intime profondeur à travers ce cœur qui va être la source de la vie. On peut envisager de parler des portes du royaume, que symbolisent les portes du sanctuaire. Mais c'est vraiment difficile parce que le royaume, finalement, tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est le tout autre. Cette nouveauté sublime et jaillissante, qui ne peut jamais se circonscrire. On peut l'évoquer, donc le Verbe de Dieu l'a évoqué grâce aux paraboles. Les paraboles, c'est... Qu'est-ce que c'est une parabole évangélique ? C'est une image, donc un peu comme une icône sous la forme d'un récit, si vous voulez, qui contient un mystère indicible, un peu comme l'image du saint sur une icône. Et qui va essayer de nous faire sentir la lumière qui est autour de ce mystère. Et cette lumière, elle ne peut rayonner que dans le silence, évidemment. Donc, il
qu'il n'y a pas grand-chose à dire finalement sur les portes du royaume. Ça, il vaut mieux les expérimenter elles-mêmes. Enfin, vous les aurez sous vos yeux tout à l'heure, symboliquement. Ce qu'on peut dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu le dialogue entre le diacre et le prêtre au moment de l'entrée dans le sanctuaire. Le diacre dit « Père, bénis l'entrée ». Et le prêtre répond « Béni soit l'entrée des saints ». On l'entend rarement parce qu'on chante à ce moment-là. Mais c'est une bonne pensée à avoir à l'esprit au moment où on voit rentrer les saints dans le sanctuaire. Béni soit l'entrée des saints. Les saints, c'est nous. C'est-à-dire, c'est notre moi le plus intime qui est dans le sanctuaire intérieur, qui est dans ce paradis, parce qu'il n'est pas dans le monde, parce qu'il a été coupé du monde, des passions, comme on disait tout à l'heure. Et une image qu'on peut avoir aussi, c'est que c'est pas seulement la personne, la nature de l'homme qui rentre de sa propre volonté, de son propre désir. C'est surtout, c'est à la fois une entrée et à la fois une sortie, si vous voulez. Mais c'est une sortie particulière. C'est la sortie de Lazare qui sort du tombeau aussi. C'est le Christ lui-même qui, par amour, va nous appeler hors de notre tombeau pour le rejoindre dans ce monde transfiguré qui est celui de la présence de Dieu. On peut imaginer qu'on sort du tombeau quand on rentre dans le sanctuaire. En tout cas, il y a vraiment une belle participation possible de l'imaginaire à ce moment-là, si on veut s'intéresser au symbolisme de la porte. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sanctuaire? On voit encore un immense mystère qui est le mystère de la transsubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Alors pour essayer de saisir un petit peu, pour accompagner, si vous voulez, l'imaginaire de ce mystère qui est lié à ce mystère, on peut voir les indices que nous donnent, qui sont devant la porte en fait, du sanctuaire. Vous avez deux icônes, vous avez l'icône du Christ et l'icône de la Vierge. Et quand on y pense, ce sont deux icônes de deux êtres qui avaient rigoureusement la même chair. La chair du Christ, la chair de Dieu, c'est la Vierge de Marie, c'est la chair de Marie. Donc par cette chair qui est unique, qui est symbolisée par le pain et le vin, qui est réalisée par le pain et le vin dans l'Eucharistie, dans le sacrement, vous avez ce mystère du Dieu qui va devenir homme. Et vous avez ce mystère de cette femme qui est l'humanité, qui en donnant naissance au Christ, en acceptant d'enfanter, en transcendant le doute et le rire de Sarah, va devenir la première femme, le premier homme qui aura réalisé sa divinisation. Et autant Sarah avait été réprimandée par l'ange quand elle avait éclaté de rire, autant l'ange va dire à Marie, « Ris, réjouis-toi ». C'est la première fois que ce mot, « kaire », qui était la salutation, « Je vous salue Marie », ça veut dire « Réjouis-toi Marie », va être offerte à l'humanité à travers Marie. C'est la première femme à qui Dieu va dire de se réjouir. Alors Marie ne vient pas de nulle part, évidemment. Vous connaissez l'arbre de Jessé. Vous vous souvenez de cette théologie du petit reste qui est contenue dans l'arche de Noé avec les justes, la famille de Noé. Et ce petit reste de justes va être à chaque fois sauvé à travers toute l'histoire d'Israël. Et peu à peu, cette continuité libre de péché et refusant de pécher, librement, va aboutir à la naissance de la Vierge Marie,
qui par hérédité remonte à la filiation divine, si vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité, un peu pressée par l'Esprit Saint à travers les prophètes, qui n'avaient pas leur langue dans leur poche, a été en mesure de présenter à Dieu un corps qui soit propice pour l'accueillir. Et l'accueillir pourquoi? L'accueillir pour respecter un impératif de justice, c'est-à-dire que l'homme qui avait été vaincu par l'adversaire, par le diable, pour que le diable puisse être vaincu par l'homme, il fallait que ce soit l'homme en fait qui vainque le diable. Si Dieu annihilait le diable et l'œuvre du diable, l'homme n'aurait jamais eu librement sa revanche sur le diable, si vous voulez. C'est pour ça qu'il a fallu que Marie dise oui, pour accepter en tant qu'humanité l'incarnation. Et il a fallu que par amour pour l'humanité, par grâce divine, Dieu accepte aussi de se proposer de descendre dans la Vierge Marie. Voilà le mystère qu'on en soit quand on rentre de manière imaginaire à l'intérieur du sanctuaire. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le peuple royal, pendant l'essentiel de la liturgie, ne peut rentrer que de manière imaginaire dans le sanctuaire. Le prêtre, c'est un peu une concrétisation de l'imagination des paroissiens, fait homme, qui va rentrer dans le sanctuaire pour représenter... Mais bon, c'est l'union des cœurs, quoi. Alors voilà l'objet de contemplation qu'on peut avoir quand on parle des portes du sanctuaire. Les portes du sanctuaire, c'est Marie elle-même. C'est cette icône de Marie. Et c'est aussi le modèle de notre initiation, évidemment. Et puisque Marie est vivante, on peut aussi s'adresser à elle et lui poser cette question. Mère, que vais-je faire? Mon ami est près de la porte. Donc on en était à la question, Mère, que vais-je faire? L'ami et mon ami est auprès de la porte. Marie ne dit pas grand-chose dans les évangiles, et elle dit notamment, faites tout ce qu'il vous dira. Une belle image de la porte ultime. Une peinture de Nicolas Rerich. Alors qu'est-ce qu'il nous dit finalement? C'est d'être l'humanité et de rentrer ensemble. Et vous avez cette force de cohésion des membres du corps universel, sur laquelle j'aimerais revenir juste. Et finir là-dessus, c'est que Marie, on appelle ça la porte du ciel, et que cette porte, que ce soit dans nos vies, à nos échelles individuelles ou collectivement, on la franchit jamais tout seul, en fait. Et il y a une force qui fédère les hommes entre eux, qui est une forme d'amour qui surpasse habituellement les passions, c'est l'amitié. Alors vous vous souvenez que c'est l'amitié qui avait amené Olivier Clément à voir ces tombes de ses amis qui ont donné cet enseignement. Moi, c'est un ami à moi qui m'a amené à Béthanie aussi. C'est aussi pour ça que je suis là. Et même dans ce rêve que j'ai fait, où je parlais du diable, là, tout à l'heure, il y a un petit passage dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'avais 3 amis à l'époque qui étaient un peu mes initiateurs dans le domaine de la spiritualité, etc. Et au moment où j'avais le regard saisi par le regard du diable, j'ai senti derrière moi un immense temple avec des colonnes complètement lumineux. Et il y a ces 3 amis qui sont venus en courant en sortant de ce temple avec une 4e personne que je ne connaissais pas et qui m'ont interpellé, et c'est cette interpellation qui m'a sorti en fait du regard du diable. Et cette lumière qui était derrière mon dos
Elle fait assez penser en fait à une lumière qui a surgi et qui a pu être vue réellement dans une relation d'amitié qui était celle de Saint Séraphin de Sarov et Motovilov. Vous connaissez peut-être ce passage où Motovilov, qui était un disciple, c'est la rencontre du moine et du laïc en fait. Avec Séraphin, on sort toujours des cadres, il y a toujours quelque chose d'universel. Il ne faut pas trop... on pratique l'ascèse, mais on peut négocier avec l'ascèse. Enfin, bon, ce qui est important, c'est le Saint-Esprit, la gloire et la lumière, quoi. Et c'est dans une relation d'amitié, et c'est important de voir ça, je pense que suite à la question de Motovilov, de cette demande de voir la gloire de Dieu, Saint Séraphin a pu se laisser rayonner, si vous voulez, rayonner déjà, mais c'est grâce à la question de Motovilov à Séraphin, en fait, que Motovilov a pu ouvrir les yeux. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Une lumière comme le soleil. Imaginez, il dit, le visage de la personne que vous avez en face de vous comme au milieu du soleil, qui va illuminer toute la nature environnante. Ni froid ni chaud, la neige est éclairée par cette lumière du soleil radiante. Et ce soir, je me suis dit qu'on pouvait célébrer une forme d'amitié encore plus fulgurante et encore plus improbable entre un vieillard et un tout petit enfant, qui est l'épisode de la Sainte Rencontre, où tout se passe. C'est-à-dire, c'est le basculement entre l'ancienne alliance et cette immense promesse qui est contenue dans le corps qui rayonne de cet enfant Jésus. Et pour finir sur l'amitié, je vais vous citer juste un dernier paragraphe d'Alexandre Signakov, pour qui l'amitié a joué aussi un grand rôle dans son parcours. Je ne connais guère d'exposé récent sur le christianisme orthodoxe qui ne cite comme une figure imposée l'intuition patristique selon laquelle Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ce que les pères savaient assez pour omettre de le dire, et ce que nous avons tendance à oublier, c'est que Dieu s'est fait homme pour que nous nous aimions les uns les autres, pas moins que nous ne prétendons l'adorer. En prenant chair de notre chair, Dieu s'est fait notre frère. En nous parlant comme à des amis, il a fait de chacun de nous l'étroit chemin qui mène à son royaume. L'amitié est le lien qui unissait Jésus aux disciples. Pas seulement les hommes, les apôtres, mais aussi les femmes qui, avec Marie-Madeleine, le suivaient et qui, seuls avec Jean, se trouvaient au pied de la croix. À ses disciples, Jésus disait « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Or, le Christ n'a lui-même commandé que l'amour. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Toute déification et fraternisation, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne le gardien de son frère.